Dans le cadre du programme de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent, 15 artistes de la région seront soutenus financièrement pour réaliser leurs projets. Parmi ceux-ci, on retrouve un matapédien, Éric Lamarre, que j'ai le plaisir d'avoir avec moi. Bonjour Éric! Bonjour Marc. Ça va bien? Ben, ça va très bien. Tout d'abord, félicitations pour ta bourse. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi le programme de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent? Ben, en fait, c'est le CALC, le Conseil des arts et lettres du Québec, en partenariat avec les MRC, qui distribue des bourses dans chacune des MRC pour des artistes qui ont déposé des projets et qui habitent dans ces endroits-là. Et tu as reçu combien pour ta bourse? J'ai reçu 16 600, je crois. C'est en tout cas 16 600. Oui, c'est ça. De cette bourse, ben avec ça, moi, ce que ça me permet, c'est que ça me permet d'engager aussi des partenaires. Ça va me permettre d'engager quelqu'un pour faire la trame sonore de mon film. C'est un collègue de Rivière-du-Loup avec qui j'ai fait mon premier film scolaire. J'ai quelqu'un qui va s'occuper de la colorimétrie. J'ai un mixeur sonore et qui va faire tout mon mix et mon montage sonore. Puis j'ai quelqu'un aussi qui est au graphisme pour toute la partie graphisme qui entoure la production du film. C'est ça. Tu vas réaliser un court-métrage. Dans le fond, cet argent-là va te permettre d'avoir toute cette aide-là que tu as besoin. Absolument. Puis de me garder un montant qui va me permettre, parce que c'est beau faire ce qu'on aime, mais des fois, il faut manger, Gabriel. Puis, non, c'est vraiment... Puis au-delà de ça, c'est que c'est une reconnaissance... Ce qui est précieux dans tout ça, c'est vraiment la reconnaissance du calque. Ça ouvre des portes pour ma jeune carrière. J'ai terminé en juin dernier ma formation à Rivière-du-Loup, à l'École des métiers du cinéma de la vidéo. Puis, donc, de pouvoir assez rapidement switcher dans l'aventure professionnelle, si on veut, c'est une grande joie pour moi. C'est un beau départ, parce que de toute façon, là, vu que tu viens de terminer ton cours, c'est la première fois que tu gagnes une bourse pour un projet artistique. Oui, mais dès que j'ai terminé, par contre, j'ai passé l'été dernier à tourner le projet à mes frais. J'ai voulu justement me lancer à plein temps dans mes projets de création parce que c'est ça que je veux faire de ma vie. Puis si je mets pas tous les efforts, puis je m'y consacre pas pleinement, ben ces choses-là ne peuvent pas arriver. T'sais. Justement, on parlait, c'était quoi que tu avais à faire pour te mériter cette bourse-là? C'était quoi les critères? Est-ce que tu avais des choses à remettre? Premièrement, oui, un dossier assez étoffé. On avait, à la base, il fallait être reconnu comme ayant déjà diffusé une œuvre dans un cadre professionnel. Donc moi, pour être éligible, mon film scolaire a été sélectionné par Parallœil à Rimouski, avec quelques autres, parmi tous ceux de la cohorte, pour être diffusé au Cinéma Paradis cet automne, dans un cadre professionnel avec des spectateurs payants, tout ça. Donc bravo pour ça! Merci. Puis il y avait d'autres super films de mes collègues qui ont été présentés aussi. Fait que ça, c'était la première étape. Ensuite de ça, j'ai monté mon projet, trouvé mes partenaires, parce qu'on parle d'entente de partenariat territorial. Donc, je travaille avec des gens qui sont dans le Bas-Saint-Laurent, j'ai le backup d'organismes comme justement Parallœil, la TVC, le Cinéma Figaro, la MRC. J'ai eu aussi, en tout cas, j'ai réussi à avoir le support de plein de personnes. Donc ça a sûrement contribué à mousser le dossier. Puis il fallait le définir, le projet. Si on veut aller technique, là, en 10 500 caractères maximum. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis j'ai déposé ça au calque pour la fin octobre, avec budget, échéancier, tout ça. Justement, on va parler de ce beau projet-là qui va se réaliser maintenant que tu as reçu la bourse. Ton court-métrage va s'appeler La Balle. Alors, en fait, La Balle, c'est le titre de travail. Ah, OK. Pas nécessairement le titre du court-métrage. C'est ça. Parce que, ça s'enligne pour ça, là, mais je veux juste dire parce que c'est vraiment, tu sais, on part avec un titre de travail. D'où ça vient? Quand j'étais jeune,
Il y avait une ligue de village, il y avait une ligue de balle molle par village. OK. Il y avait des matchs 2 puis 3 soirs par semaine. Il y avait des tournois les fins de semaine. Puis, au fil du temps, ça s'est un peu... ça s'est estompé. C'est devenu... c'est beaucoup plus rare. C'est devenu inexistant dans bien des régions du Québec. Puis, j'avais cette espèce de... J'aime pas le mot nostalgie, mais j'avais des souvenirs d'enfance reliés à ça. Puis, je trouve que la balle, ça se prête beaucoup au cinéma dans plusieurs... Parce que, bon, c'est au niveau le visuel, évidemment, c'est un environnement qui regorge. Les images à faire avec la balle sont vraiment Puis, le fun. c'est ça, il y a beaucoup de films qui ont été faits sur le sujet du baseball. Oui, absolument. Puis, moi, ce que je voulais faire, c'est ça. Fait qu'il y a aussi la partie... C'est un sport qui est très sonore. Les encouragements... généralement, on se tire la pipe, les gens, en tout cas, il y a une belle dynamique sonore autour de ça. La camaraderie, puis c'est un peu ça, tu sais, que je voulais mailler mes espèces de souvenirs, de feeling d'enfance à la balle aujourd'hui. Fait que là, j'ai fait des recherches, j'ai tâté le terrain à plein d'endroits pour voir comment j'aborderais ça. Et j'ai trouvé une ligue dans un camping saisonnier dans la Nodière où il y a 144 joueurs, tous saisonniers au même camping, qui jouent 2 matchs de balle par fin de semaine, 12 équipes. 2 matchs de balle par fin de semaine du début juin à aller au final à la fête du travail. Un univers vraiment... en tout cas, j'ai baigné dans cet univers-là tout l'été dernier, à toutes les fins de semaine ou presque. Puis, c'est ça. C'est que ça m'a permis, évidemment, de rencontrer des gens agréables, sympathiques, puis de vivre un peu en immersion qu'est-ce qu'était une saison de balle au camping Saint-Tropez. Et t'as fait revivre aussi tes souvenirs parce que tu devais jouer à la balle quand tu étais enfant ou... oui. C'est ça. La balle aussi, nous autres, tout le monde avait une mythe ou à peu près. Fait que quand on arrivait à la balle, il n'y a rien à faire, on sortait nos mythes puis on se pitchait. Puis après ça, c'est jouer évidemment avec la polyvalente, puis les jeux de laisse, puis plein de trucs comme ça. Fait que ça va être la balle vue autrement ou vue de ton œil à toi. Oui. Puis c'est pas un film nécessairement qui va être sur la balle Oui, sur la balle, mais je veux dire, mais c'est pas un reportage sportif. C'est vraiment un documentaire où on va y aller sur les feelings. Puis que j'ai essayé de faire revivre au travers de toutes les images et des enregistrements sonores que j'ai captés lors de cette saison-là, l'été dernier. Donc là, maintenant que tu as obtenu la bourse pour officialiser ton projet, as-tu des dates? As-tu des dates butoirs? Le projet, là, présentement, je suis en montage. Je suis en train de... Je dirais que... Je suis en train d'essayer de voir comment je vais sculpter le film à travers de tout le lot d'images que j'ai. J'ai la chance d'avoir des collaborateurs aussi, j'ai un mentor en scénarisation, montage, en la personne de Guillaume Fournier, qui s'est offert gracieusement et très généreusement. C'est un gars dont j'admire beaucoup le travail, fait que ça m'a touché qu'il accepte de m'appuyer là-dedans puis de m'éclairer de ses lanternes, si on veut. Puis ensuite de ça, là, cette étape-là, je suis déjà en collaboration. Demain, je rencontre mon coloriste. Après-demain, je rencontre mon créateur, mon compositeur de musique. Puis les étapes à venir, ça va être évidemment le montage. Puis je soumets mes différentes versions à mes collaborateurs. On discute de tout ça. T'sais, faire un film, là, c'est un travail d'équipe. Oui. Il y a 1000 métiers là-dedans. On en fait beaucoup. Chaque personne en fait généralement. Quand tu es réalisateur, tu touches à tout. Puis quand tu as la chance de pouvoir compter sur des partenaires, des collaborateurs de talent, ça permet que les zones dans lesquelles on est moins à l'aise, on peut arriver à obtenir des super de résultats. Fait que c'est le fun. Fait qu'on devrait voir ça en 2023. Il va être terminé pour le printemps. En fait, mai, on va dire. Par la suite, c'est ce qu'on appelle la run des festivals. Il faut que je le soumette. Fait que ça va être, je dirais plus, ça risque peut-être une avant-première à l'automne 2023.
Puis sinon, ça va être en festival à partir, si évidemment le film est sélectionné. On est toujours à la merci de... Oui. Mais en tout cas, je pense qu'on va y arriver. Éric Lamarre, merci. Merci à toi. Encore une fois, félicitations. Puis bon travail. Puis on a bien hâte de voir ton court-métrage. Je vous tiendrai évidemment au courant. Merci.